manger. Elle m'a demandé ce que je voulais manger. Je lui ai dit ce que je voulais manger. Donc, elle a tout apprêté. Elle était en train de me faire à manger. Et je suis en train de me balader sur Facebook. Je regarde l'actualité de Facebook. Je tombe sur une image. Cette image m'interpelle. Je regarde et puis je zappe. Après, dans la journée vers, je crois, 15h, 16h, je retombe sur cette même image. J'ai dit, Clo-Clo, mon bébé, s'il te plaît, regarde un peu ce post-là. Je vois un enfant qui est couché, mais je ne comprends pas. Elle prend, elle me dit, ouais, ma, c'est un jeune garçon, voilà, il a 22 ans, il a eu un accident en voulant partir sauver des vies, on l'a amputé les pieds et ils sont en train de demander une chaise roulante et les prothèses. J'ai dit, ah, il y a un numéro. Elle me dit oui. J'ai dit, lance l'appel. Lance l'appel. Elle lance l'appel. Elle me donne. Je pars et je tombe sur la maman du garçon. J'ai dit, je me présente. Maléba Perpétue, blogueuse humanitaire, nanani, nanana. Je me présente. J'ai dit, voilà, je fais dans les œuvres humanitaires. Je viens de tomber sur votre post qui m'a interpellé. Alors, j'ai vu votre doléance. Moi, j'ai là, demain, on vient vous donner une chaise roulante. Et est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions faire des vidéos? Parce qu'il faudrait que je vous donne ma voix, je vous donne mon mur pour que vous venez faire, on fasse un direct ensemble, que vous faites votre doléance. Parce que moi-même, personnellement, si je pouvais vous acheter des prothèses, j'allais donner les chaises roulantes et les prothèses sans rien demander. Ils ont été d'accord. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, là, je fais ce live, d'accord, pour demander, pas seulement à la TKC les sympathisants, je demande à toute la communauté africaine, toutes ces personnes qui me suivent dans le monde, d'écouter attentivement l'histoire de ce jeune garçon qui n'a que 22 ans, qui a été amputé de ses 2 jambes, qui était un garçon vaillant, qui avait ses 4 membres. Coucou ma petite sœur d'amour, merci d'être dans ce live. Merci de tout cœur. Je t'envoie plein de cœur, l'étoile trébienne. Merci. Et j'aimerais, s'il te plaît, l'étoile trébienne, que tu parles du cas de ce petit sur TikTok ou sur Facebook. Je t'enverrai les coordonnées, s'il te plaît. J'aimerais bien que tu parles de ça. Je sais que toi aussi, tu as un cœur sur la main. C'est un enfant, c'est notre enfant, il a 22 ans. L'enfant était, je crois qu'il était, lui-même va nous parler de lui parce que je pense qu'il était en train de faire sa licence, quelque chose comme ça là, avant d'avoir cet accident. Merci beaucoup ma petite sœur. Donc cet enfant, il fait l'effort de rigoler, de mettre la joie, de faire en sorte que on puisse, que sa maman ne puisse pas se morfondre et pleurer. C'est des anglophones, donc vous allez vous excuser la façon qu'ils vont s'exprimer, ou c'est la maman, ou c'est l'enfant. Parce que la dernière fois déjà, quand mon petit frère et sa femme, Madame Eteke, sont allés lui donner la chaise, il ne pouvait même pas parler, il avait les douleurs et on était en train de faire des massages. Donc il a un problème que il oublie parfois, donc la jambe souvent fait des mouvements croyant qu'il y a encore ses membres, quoi. Donc je voudrais, s'il vous plaît, que vous écoutez attentivement l'histoire de cet enfant. Quand j'ai amené cette histoire, il y en a qui m'ont dit, maman Perpé, encore toi. J'ai dit non, c'est ce que j'ai choisi faire sur les réseaux sociaux. J'ai des moments de querelle, j'ai des moments où je suis sérieux, c'est mon travail d'abord à la base. Donc, oh, tu avais amené un gars ici qu'on a donné 50 000 euros. J'ai dit que non, laissez-moi. Ce n'est pas parce qu'il y a un qui m'a donné le coup de poing que l'autre aussi va me donner le coup de poing. Il y aura toujours des trahisons dans la vie. Et quand moi je fais dans la transparence. Je vais mettre, ce sont leurs numéros, même au-dessus, c'est leur numéro. Donc je vais demander déjà si la maman ou mon fils est connecté, qu'il lance l'appel pour venir parler de son problème devant notre communauté, devant la diaspora, devant les Camerounais, devant tous les Africains. Il a une doléance, il a besoin maintenant. Dernièrement, elle nous disait avec Claudia que son fils devait aller, à l'hôpital. Il lui manquait 20 000 parce que toutes ses économies
elle a ruiné, elle a fini toutes ses économies. Donc, il lui manquait 20 000 francs pour amener l'enfant à l'hôpital. C'est des compatriotes qui envoyaient 1000 francs, 500. Donc, c'est un ami qui a mis ce post que nous tous nous avons vu. Et, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Si le réseau ne passe pas ici, je pourrais appeler sur le téléphone. Donc, s'il est connecté là, je vais appeler, je lui demande de se connecter, qu'il envoie l'appel. Parce que vous savez que chez eux là-bas, la connexion dérange beaucoup. Ah oui, c'est lui là. Voilà. Voilà son profil même ici. Bon, lui il n'a pas de profil, là, c'est le profil de sa maman. Donc, s'il est là, je vais lui demander déjà de lancer l'appel ici pour que je puisse, pour qu'il puisse passer en live. Ils ont un gros problème de réseau. Allô? Allô? Oui. Est-ce que vous pouvez monter dans le live? Oui, ma soeur, est-ce que tu peux monter dans le live, s'il te plaît? Tu peux envoyer la demande? Voici l'image que j'ai vue en fait. Voici l'image que j'ai vue, le post que j'ai vu. C'est ça ici. Le voici. Le voilà debout. Vous avez vu? Le voilà debout. Et puis j'ai vu un garçon. Attends, je mets bien. Le voici debout. Et je vois un garçon qui était couché. Et là, je demande à Claudia, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire? C'est là qu'elle m'a lu le post. Donc, oui, ça fait pleurer. À 22 ans. Il y a un problème de réseau alors là-bas. Hein. Il y a un problème de réseau là-bas. C'est pour ça que j'ai dit que si ça ne passe pas sur Facebook. Allô? Allô? Oui, bonjour. Dis-moi, vous pouvez monter dans le live? Pardon? Tu peux monter dans le live? Tu peux lancer l'invitation dans le live? Tu peux lancer quoi? L'invitation dans le live. Vous montez dans le live. Envoie-moi la ligne sur cette WhatsApp. Ok. Ok, je t'envoie ça. Je t'envoie ça de suite là. Ok. Donc vous allez excuser son français. Hein. Elle est anglophone. Voilà. J'envoie le lien du live. Tac. Tac. Voilà. Donc, s'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live au maxi. Partagez le live pour que ça aille partout. Ça, c'est un enfant qui a vraiment, vraiment, vraiment besoin besoin d'aide. Vous savez, comme je dis toujours, dans la vie, comme a dit mon petit frère Gabi, on se déteste parfois, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on se déteste. Voilà un jeune qui a de l'avenir.
que le Seigneur l'a presque enlevé sa joie de vivre. Dieu merci qu'il a sa mère qui est là encore auprès de lui, qui lui donne toutes les forces. Et ses amis qui ne l'ont pas lâché. Parce que ce poste-là, apparemment, ce sont ses amis qui ont fait ce poste. Et c'est comme ça que certaines personnes sont tombées dessus. Mais j'ai envie de dire que vous savez que l'homme africain, il y en a qui vont profiter de la situation, peut-être pour profiter sur le dos du petit. Sa maman, financièrement, elle est limite. Elle n'a plus rien. Parce que j'ai discuté avec elle. On a eu une petite conversation. J'ai pris, ça tourne. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Vous savez qu'au pays, là-bas, le réseau dérange un peu. Envoyez les cœurs et puis sécurisez le live, s'il vous plaît. Ça tourne, c'est en train de tourner. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Il a lancé l'appel, j'ai pris, mais ça tourne en haut là-bas. Donc, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le live. C'est très important, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, je ne vous vois pas envoyer les cœurs. Envoyez les cœurs, c'est là. Là, sur le côté ici. Envoyez les cœurs là. S'il vous plaît. Envoyez les cœurs là. Là. Là, comme ça. Envoyez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. C'est tombé. Relance, s'il te plaît. Envoyez les cœurs, non? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs même sur le côté aussi. Likez le live. Relance l'appel, c'est tombé. Ça a rejeté. Relance l'appel alors. Où? Donc, comme je vous disais tantôt, le petit, il a besoin de prothèses. Je ne sais pas si les prothèses, là, ça se fabrique au pays ou c'est importé, je ne sais pas. C'est pour ça que je lui ai promis que on allait faire un live aujourd'hui par ma voix, des âmes de bonne volonté qui pourront peut-être vouloir l'aider aussi et peut-être des personnes qui vont voir ce live pour l'aider. Vraiment, ça sera un grand merci. Elle a lancé l'appel, mais c'est tombé. Allô? Bonjour mon fils, comment tu vas? Ouais, Assia est mon bébé. Il n'y a pas de douleur aujourd'hui, j'espère. Ok, d'accord, ben, je ne vais pas te retenir longtemps, tu vois un peu. Surtout que le réseau dérange un peu là-bas au pays. Je vais retourner la caméra là-bas pour que tu essayes de parler. Tu expliques ta situation. S'il y a des doléances, tu fais tes doléances, d'accord? N'aie pas peur, sois fort.
Si tu peux même les faire rigoler, fais-les rigoler parce que ce sont tes mamans et tes tontons. Hein. Il y a beaucoup là, c'est beaucoup de tes mamans là. Donc, tu vas les expliquer ton histoire et tu demandes l'aide que tu as besoin. Moi, je leur ai expliqué un peu déjà que voilà, j'ai vu ton post. Tu avais besoin d'une chaise roulante. Tu avais besoin de prothèses, non? Allô? Voilà. Donc maintenant, je vais te mettre devant l'écran. Tu vas parler. Je ne te coupe pas. Tu t'exprimes. Sens-toi à l'aise. Tu demandes ce dont tu as besoin. D'accord? Il y a quelqu'un d'autre qui a un autre téléphone qui me suit là-bas ou pas? Oh, il fallait, s'il y avait un autre téléphone pour on suive là-bas, ça devait être aussi bien. Mais c'est pas grave. Tu vas parler, d'accord? Et puis après, moi, je vais faire le reste. J'ai mis déjà ton numéro en haut du live. Il y a les numéros là-bas, en haut de live. Donc, les personnes qui voudront vous contacter pour vous passer un coup de main, j'ai mis tous les numéros et tu pourras encore donner les numéros. Donc, je te laisse la parole. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Bon, moi, c'est Pony Milan. Et pour commencer, j'aimerais remercier tout le monde qui m'a soutenu du début de la situation jusqu'à présent. J'aimerais beaucoup vous remercier. Que Dieu vous bénisse aussi énormément. Et surtout notre maman qui m'a permis de faire ce live aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse autant. Amen. Bon, bien sûr. Mon accident s'est passé très, très vite. Je ne vais pas vous mentir, ça s'est passé à une fracture de seconde. Je n'ai rien compris, mais ce que j'ai pu comprendre, j'aimerais vous partager ça pour que vous puissiez aussi apprendre de ça. Il y aura quand même des petites leçons à apprendre de ça. Et pour mon accident, ça s'est passé, ça a eu lieu le 31 mai, oui, le 31 mai, dans les environs de 21h, 22h. Je rentrais mon petit match, comme j'aime beaucoup jouer le ballon, j'ai rentré de mon petit match à Champions League. J'ai fini de voir la Champions League et en rentrant, je voulais traverser la route. Comme il y avait les embouteillages après la Champions League, les voitures roulaient du contre-sens inversé, donc les voitures roulaient de l'autre côté de la route. En voulant traverser la route, j'étais juste avec une maman et son enfant. Oui, j'étais juste avec maman et son enfant. En voulant traverser la route, il y a un mouvement qui filait, qui venait du côté sens controversé, qui venait à vive allure. Et comme je l'ai remarqué, comme c'est aussi une route que j'emprunte beaucoup, c'est la route de mon entrée, de mon quartier, c'est à l'entrée de mon quartier en fait. Je maîtrisais quand même la route un peu mieux que la maman et comme elle n'était pas concentrée sur la voie de la route là, j'ai voulu lui faire part du fait que voilà la moto qui vient, elle n'était pas assez vif. Donc, en voulant lui tirer de la route pour que la moto ne lui colle pas, la moto m'a interpellé. La moto m'a cogné du côté droit des mes reins, ça m'a cogné du côté droit des mes reins, ça m'a percuté et ça m'a poussé vers un autre taxi qui filait aussi. Et apparemment, après des petites enquêtes, on a découvert que le taximan lui-même avait aussi fait un accident à la Pont Emana. Et lui, il fuyait aussi l'accident qu'il a causé Pont Emana. En fuyant avec Vivalu, c'est maintenant moi qui l'a percuté. Comme il m'a percuté, d'autres taxis roulaient aussi du contresens. Et comme il m'a percuté, il y a un autre taxi qui roulait aussi du contresens. Et les deux m'ont percuté ensemble. Je réussis à vous raconter cela parce que la route sur tout ce qui s'est passé après ça. Donc, d'autres personnes ont pu me témoigner ce qui
les pieds, on percutait les pieds et après, comme le premier taximan voulait gagner l'équilibre et j'étais sur le deuxième taxi, le deuxième taxi a voulu gagner l'équilibre. C'est là qu'il y avait un grenier en route garé de l'entrée de notre quartier. Il a voulu gagner l'équilibre, il est parti avec moi, il a viré vers le grenier. Et c'est là qu'il a fracturé, mais il a percuté mes pieds sur le camion là, et c'est ça qui s'est passé ce jour-là. Et c'est comme ça que j'ai perdu mes deux pieds le jour de l'accident. Donc, j'ai ressenti beaucoup de douleur. Après ça, maman est partie à l'hôpital avec moi. On a pu me sauver, on a pu sauver ma vie grâce au docteur de l'hôpital général et c'est comme ça que grâce à Dieu, je vois la vie aujourd'hui. C'est tout ce que je me rappelle, maman. Et là maintenant, tu as fait combien de temps à l'hôpital? Tu m'as rendu déjà triste, excuse-moi. Désolé, maman, désolé. J'ai fait au moins 2 à 3 mois à l'hôpital. Et ta maman n'a pas eu des personnes qui l'ont aidée peut-être. Il y a personne qui aidait ta maman ou elle se battait toute seule pour s'occuper de toi? Il y avait tout le monde, tout dès qui pouvait l'aider, les membres de la famille, des amis et aussi les supports de papa. Maman et papa ont fait l'effort qu'ils ont pu. Il y a aussi les membres de la famille de papa et maman qui ont aussi interpellé, pour sauver. Est-ce que tu peux leur dire aux internautes quel âge tu as, s'il te plaît? J'ai 22 ans le 20 mai, donc ça s'est passé le mois de mon anniversaire. J'ai 22 ans le 20 mai et c'est le 31 mai que j'ai eu l'accident. Bon, est-ce que tu peux dire à mes internautes ce dont tu as besoin, les doléances que tu veux en fait, s'il te plaît? Bon, je peux rien vraiment demander là maintenant, mais tout ce que je peux juste réclamer, c'est tout ce que je peux juste demander à mes frères, mes soeurs, mes mères et tous ceux qui sont sur le live, c'est pouvoir m'accompagner moralement dans les prières et ce que je souhaite surtout avoir, ce sont des prothèses en fait. D'accord. Et les prothèses, là, on vend ça au pays ou bien c'est importé? Ce sont des prothèses importées puisque l'accident, l'amputage de mon pied, c'est pas au niveau du genou, c'est Est-ce au que niveau des cuisses. Donc, je peux, je, pour avoir je peux pas je vais essayer de te demander, est-ce que tu peux montrer aux internautes jusqu'à quel niveau euh, on t'a amputé les pieds, s'il te plaît? c'est aux cuisses. Pour amputer les pieds aux cuisses. Donc, si on doit chercher des prothèses, ce sont des prothèses que je peux quand même pouvoir bouger, puisque si c'était au niveau du genou, là, je pouvais bouger les prothèses. Mais comme c'est au niveau des cuisses, ce serait compliqué et c'est ça qui rend aussi mes prothèses un peu plus difficiles à pouvoir faire et trouver. D'accord. Donc voilà au niveau à laquelle on a amputé les pieds. Ça là, c'est le deuxième pied qu'on a amputé. Ça, c'est le premier pied qu'on a amputé quand j'ai eu l'accident, puisque c'est le pied qui a été fracturé et détruit. Donc les os ont été arrachés lors de l'accident. Ça là, on a voulu sauver, mais une infection a pris mon pied quand j'étais à l'hôpital. Les infections sepsis, ça a pris le pied. Mon pied a commencé à pourrir à l'hôpital quand on a voulu sauver le pied. Donc, ça n'a pas été possible. Là, on a amputé notre cils. Et ça, la blessure est encore fraîche. C'est ce qui fait encore des efforts de cicatriser à l'extérieur. Dans l'intérieur, ça n'a pas encore vraiment cicatrisé. Je ne sais pas si vous voyez. Il voit, il voit. C'est bon, mon fils, c'est bon. Maman, s'il vous plaît, ne pleurez pas, puisque votre fils a quand même vu la vie, donc c'était pas facile. Il y a des situations que j'ai traversées à l'hôpital, là aussi, je commence à vous raconter, ça va encore vous briser. Donc, soyez quand même fiers que votre fils a vu la vie. J'ai quand même suivi. Seigneur. On engraisse au Seigneur. Seigneur, parce que tout ça, c'est Ta maman m'a fait mal l'autre jour. Elle me dit que même pour t'amener à l'hôpital, elle n'avait plus d'argent pour t'amener à l'hôpital la dernière fois. Ça m'a fait très, très mal. Bon, t'es cassé, sympathisant. Voilà notre fils qui est devant nous.
j'aimerais aussi conseiller mes frères et sœurs que s'il vous plaît, soyez très prudents quand vous traversez la route et mettez souvent Dieu dans vos prières, puisque si on me disait le jour-là à 21h que j'allais avoir l'accident, je n'allais pas croire. Donc tout c'est toujours Dieu, tout ça c'est grâce à Dieu. Mettez Dieu dans vos prières. Donne ton nom aux internautes. Il y en a là, il y a des mamans là qui vont faire des prières, demander des messes pour toi aussi. Donc, toujours mettre Dieu dans vos prières, toujours mettre Dieu dans vos projets, le matin, quand vous vous réveillez, c'est Dieu avant tout. Tout ce que je peux conseiller à mes frères et sœurs qui sont sur cette live. J'ai vu des cas, parce que même à l'hôpital, il y a eu des cas que les docteurs m'ont beaucoup apprécié à l'hôpital parce qu'ils m'ont dit qu'il y a eu des cas avant moi, au moins 6 cas avant moi, qui ont préféré la mort, puisqu'ils ont demandé qu'on les injecte les gars, mais qu'ils ne peuvent pas vivre sans pied. Donc j'ai été... Bravo, bravo mon fils. Tu as au moins encore les mains, tu peux encore travailler, tu peux encore aller à l'école. Tu as quel niveau scolaire? Je suis en master 2 l'année-ci. Je faisais master 1, mais comme l'accident est arrivé, je n'ai pas pu terminer l'école. Et tu as envie de continuer ton école, non? Oui, je vais beaucoup continuer l'école. Je ne peux pas abandonner. C'est ça que je dépends maintenant. Bravo, bravo. On va te mettre en prière. Le numéro de téléphone qu'on a mis en haut, est-ce que les numéros que j'ai mis là, c'est les bons numéros? Non, j'ai dit, il faut regarder dans le live là-bas. J'ai mis les numéros de téléphone là. J'ai mis les numéros de téléphone en haut du live. Patou, monte un peu dans le live là. Patou, monte un peu dans le live. Tu dis un peu si le numéro qu'on a mis, c'est bon. C'est le bon numéro. Bon, mon fils. Ok. Bon, la chaise roulante qu'on t'a donnée, elle te plaît ou pas? Ça me plaît beaucoup, maman. C'est même pour ça que je suis assis présentement. C'est très confortable. Oh, merci. Ça, c'est la TKC. Et moi, c'est nous qui t'avons offert ça. Tu sais, je ne travaille pas seul. Hein. Nous, c'est un travail d'équipe. Hein. Nous, c'est toute une équipe. Alors, il y a plusieurs personnes qui font des chaises roulantes. J'ai au moins 3 à 4 chaises roulantes. Grâce à vous, aujourd'hui, le public. J'aimerais beaucoup vous remercier. Bon, tu as encore des ordonnances. Il y a encore les ordonnances que maman paye. Il y a encore un suivi, non? Hormis des prothèses, tu as encore un suivi quand même, puisque tu vas à l'hôpital encore. Non, hormis ça, j'ai juste des remerciements à faire et j'aimerais beaucoup apprécier. Maman, beaucoup, pour ne pas vous mentir, je voudrais faire cela juste pour apprécier tous ceux qui m'ont aidé. D'accord. Et puisque pour un jeune de mon âge, je ne savais pas que j'étais autant aimé par le monde, par le public comme on est. Je suis vraiment fier. Je suis ému en fait par les gestes que j'ai reçus étant cela. Je ne savais pas que ça allait être des gestes si grandioses. D'ailleurs, ils m'ont beaucoup aidé. Tous les jours, je reçois des appels là où on prie pour moi. On apprécie beaucoup mes courages. Il y a ceux même encore qui ont eu ma situation, qui passent du temps à me réconforter et qui me font comprendre que je ne suis pas seul. C'est bien. Donc tout ça vraiment, ça me remet à pied, ça me remet à pied. Je suis vraiment fier. Je suis vraiment heureux. D'accord. Et la maman, comment est-ce qu'elle elle se sent? Parce que j'espère qu'elle n'est pas aussi triste, parce que moi, je ne supporte pas, moi. Parce que la maman aussi a besoin de force. Hein. La maman aussi a besoin qu'on lui donne aussi de soutien. Ma maman, elle fait les efforts d'être heureuse, elle fait les efforts d'être forte.
la famille cherche à la réconforter malgré tout ça. Il y a aussi papa qu'elle a à ses côtés. Et moi, elle veut être à ses côtés, franchement. D'accord. Bon, je ne vais pas te retenir longtemps. Vous avez compris la TKT. Notre fils a besoin de prothèses. Donc, tu as un mot à dire pour la TKC. Tu l'as dit un mot et puis je vais te libérer, toi. J'aimerais remercier la TKC pour cette chaise roulante d'abord. J'aimerais remercier la TKC pour l'amour qu'ils m'ont donné en tant qu'un fils, un frère. Et j'aimerais aussi j'aimerais en fait remercier tout le monde en fait. Ouais. S'il y avait moyen de pouvoir vous montrer la gratitude que j'avais au plus profond de moi, j'allais le faire. C'est déjà beaucoup le fait d'être fort. Pour nous, reste seulement fort et plus beaucoup. Courage. Non, non, non. Tu vois, tu m'as dit tout à l'heure que quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'as menacé, tu m'as dit de ne pas pleurer, non? Maintenant, toi, tu fais à quoi là alors? Hein? Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Milan, tu baisses la garde, Milan. Tu baisses la garde. Le réseau. Ah, tu veux déjà le faire rire, hein? Quand tu dis ça, il rigole, n'est-ce pas? Milan, Ouais. il y a ta mater qui dit que tu baisses la garde. Comment que je parle? Un donne-moi, tu veux que je parle, tu baisses la garde. Ta tata qui était là-bas à la maison te donne la chaise là. Elle dit que un don man comme toi, tu baisses la garde, tu veux qu'elle parle. Tata, il ne peut pas baisser la garde. Ok. Voilà. Je dis ça vraiment chaque jour. Ok. Il faut beaucoup prier, mon fils. Le Seigneur t'aime. Il faut prier beaucoup. Tu as compris? Il faut beaucoup prier, mon fils. Oui, il faut prier. Le Seigneur t'aime et je suis contente du fait que mes TKC, tu as fait pleurer plus de 300 personnes là tout à l'heure. Sois fort, mon amour, sois fort. Sois fort. Il y a beaucoup de mamans qui t'aiment. Sois fort, très fort même. Quand je viendrai au Cameroun, je viendrai te voir personnellement. Sois fort. Sois fort pour nous. Je vais te laisser, mon fils. Je t'appelle après, d'accord? Bisous, bisous, bye bye. Eh, Patou. Hey. Ça va aller. Hey. C'est dur, hein? C'est dur. Ça va aller. Mais il est fort. C'est dur, tu parles même parce que tu ne l'as pas vu. Mes gens, mes enfants, mes amours. Je sais que vous êtes des mamans, vous avez le cœur sur la main. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il y a des personnes qui savent comment ça se passe pour avoir des prothèses pour cet enfant, veuillez prendre le contact au-dessus de ce live. Appelez sa maman, appelez-la, reconfortez-la, mettez-la en prière. Tu as épinglé le numéro. Tu as épinglé le numéro. Je ne peux pas épingler ces deux numéros, il y a plusieurs numéros. C'est juste au-dessus du live. Voilà ça ici. D'accord. Et je ferai un post encore avec les numéros et sa photo. Vous avez vu que l'enfant, il marchait bien. Il marchait. Et il vous dit merci. S'il vous plaît, même mes voisines, s'il vous plaît, c'est notre fils.
Il a besoin de nous. Comme je vous dis souvent, si j'étais milliardaire, je n'allais pas venir faire la mendicité pour que vous aidiez les personnes que je demande de l'aide pour eux. S'il vous plaît, aidez cet enfant à avoir des prothèses. Vous avez vu, il a la joie de vivre. Peut-être il pleurait là comme ça parce que les douleurs, apparemment il a souvent des douleurs. D'après ce que Fatou m'a dit, elle était là-bas sur place. Elle a mis elle a passé presque la journée avec lui. Donc elle peut vous parler un peu comment est-ce qu'il est, comment ils sont là-bas à la maison. Ouais. Donc je vais envoyer à l'étoile Cribienne aussi. Elle pourra aussi demander de l'aide pour lui. Hey! Quand nous sommes arrivés, il était tout triste. Mais ça se voit d'abord que de nature, il est un peu triste. Soit c'est aussi les petites douleurs qu'on lui donne là, peut-être. Non, 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 il est très vaillant, très vaillant. Ok. Il était triste. En fait, il avait des douleurs. Des douleurs. Oui, sa maman nous a expliqué que le médecin a dit que le cerveau n'a pas encore digéré. Compris que voilà, il n'y a plus la réaction. Donc, quand le cerveau te dit, par exemple, marche, lui, il veut le faire, mais sauf qu'il n'a plus de jambes. Et c'est ça qui lui fait encore très mal. C'est ce que oui, sa parce maman... que, oui. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est cassé. J'espère que vous allez prendre note du message de cet enfant. Ce que je fais, je coupe et je relance immédiatement. Parce que ça, c'est un direct du social. Donc, je coupe et je relance immédiatement. D'accord? Ouais. À tout de suite.